Bon, comme vous voyez, c'est assez catastrophique. On était en 20, 25, même top 20, il y a à peu près 2 jours. Et depuis l'invasion des mages, on a pas mal déranqué. On a essayé d'autres decks justement dans l'espoir de battre des mages. Et ça paraissait compliqué, donc j'ai l'impression qu'un peu qu'il fallait faire plus des mirrors de mage si on espérait monter, mais en même temps, voilà, j'aime pas trop faire des mirrors, c'est un peu haute variance. Du coup, je préfère tenter de trouver des counters. J'ai testé notamment du DH spell, mais également du voleur Draka. Voleur Draka s'en sortait plutôt pas mal. Le démo s'en sort pas mal en vrai contre le mage. Maintenant, démo a tendance à un peu galérer contre les voleurs. Euh, mais il y a une pépite que j'ai affrontée en ladder. Et est-ce que ça sera l'antidote de cette métamage, de ce poison actuel du ladder? Parce que vraiment en mirror, il y a beaucoup de mirrors de mages, il y a beaucoup de mages en top legend, c'est quasiment que ça. Donc j'ai croisé quelqu'un qui avait l'air de plutôt bien monter, hein, et justement il jouait un chaman. Donc chaman serait-il le tier S face à la méta actuelle, le bon counter de la méta mage? En plus de ça, le chaman a la capacité de battre pas seulement mage et vraiment beaucoup de decks, hein. Voleurs, les decks lents, donc des OTK possibles. On bat les decks qui sont plutôt rapides, donc on va regarder la decklist ensemble. Donc voici la decklist qui est quand même assez skillée, c'est un deck assez skillé à jouer. J'imagine à peut-être une carte ou deux près que c'est la liste que j'ai affrontée sur le ladder, donc vous voyez qu'elle ne coûte vraiment pas cher. Si on fait le tour, il y a littéralement zéro légendaire, donc c'est sûrement un des decks les plus low cost que vous aurez. Et en plus de ça, est-ce que toutes les cartes sont craftables? Oui. Je regardais si les cartes les plus chères, par exemple comme les épiques, étaient des cartes craftables ou gratuites. C'est les seules cartes à crafter et je pense qu'il n'y a que deux épiques. Donc globalement, si vous avez envie de reprendre le jeu, vous aimez Shaman, vous aimez les decks un peu combo, bah ce deck est parfait pour vous. Donc quel est le principe du deck? On voit qu'on joue énormément de pioches pour filtrer tout le deck et avoir les cartes qu'on veut. On joue le totem à 2 qui pioche, on joue la 1-2 pour 2 qui pioche, on joue la 2-2 Murloc qui pioche également spell, et si vous le jouez pendant ce tour, on gagne plus 1 plus 2 et taunt. Euh, on va jouer le sort à 2 de pioche. Euh, le sort à 2 qui pioche un spell. Prochain tour, vos sorts nature coûtent 1 de moins. Vous allez voir que c'est une des cartes clés. La deuxième carte clé, c'est quoi? C'est Bioluminescence. Donne à vos serviteurs moins. En plus, un spell damage. Donc vous allez me dire comment on met des serviteurs, parce que ça coûte du mana de mettre des serviteurs. Et bah l'idée c'est de garder vos Feral Spirits, qui sont des sorts de nature, et que du coup, si vous avez joué 2 Flash of Lightning, eh bien vos Feral Spirits coûteront seulement 1. Vous allez avoir l'arme qui va être là de manière générale pour réduire le coût de Bioluminescence. Donc l'idée ça va être de, une fois que vous avez joué les Flash of Lightning, le tour suivant vous jouez le maximum de serviteurs, ensuite vous tapez quand vous avez envie de réduire le sort le plus cher de votre main pour être plus efficace en termes de mana, et donc on va réduire de cette façon Bioluminescence. Le Novice Zapper qui est là pour faire un peu plus de spell damage. En plus de ça, il va pouvoir activer la Flow Reader. Si vous êtes Overload, Discover un spell de votre deck. On va avoir une carte très intéressante qui est la 2-2 pour 2. Cri de guerre. Le prochain spell que vous piochez, on obtient une copie. Donc cette carte va être intéressante si vous la jouez. Et que vous avez le mana, donc vous faites cette 2-2 et vous jouez la 2-1 pour tenter de découvrir quoi? Pour découvrir le Flash of Lightning. C'est la carte qu'on aime vraiment bien dupliquer, parce que si vous réduisez de 3 de mana votre prochain tour, vous pouvez vraiment faire des OTK avec double bioluminescence. On va avoir la 2-2 également qui est là pour nous donner des spells à 0 qui peut faire du burst, et une autre carte pour la stabilité du deck va être ce spell à 1. Découvre un spell nature. Si vous le jouez pendant ce tour, on découvre un autre. Donc de manière générale, vous pouvez juste découvrir 2 sorts de nature que vous pouvez jouer pendant le tour. Et si vous êtes à moins 2 ou moins 3 de mana pendant ce tour, bah, vous pouvez facilement faire beaucoup de dégâts.
Le sort à 5 est très fort aussi, hein, il va coûter très souvent 0. Inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis, coûte un de moins pour chaque spell nature que vous avez lancé pendant ce tour, donc autant vous dire qu'il coûtera 0 très facilement, surtout si vous êtes sous Flash of Lightning. Et voilà, c'est à peu près tout pour la liste. On a fait globalement le tour de la liste. Je pense qu'avec cette analyse, vous voyez un petit peu comment on gagne avec le deck. Donc on va se retrouver en... On commence par une première game. Première game contre un mage. Donc bonne nouvelle, ça va nous permettre de tester le match-up. J'ai pas encore joué contre un mage entre 4 games. Dans les 4 games que j'ai fait une game contre Warrior. J'aurais pu faire en sorte de ne pas défausser. Attendez, je vais vous mettre le tracker. Mais voilà, si vous jouez parfaitement, globalement, vous avez de quoi vous en sortir, même contre beaucoup de PV adverses. Pour ce qui est d'équipe, je pense qu'on va juste garder le totem 0-2. La 2-1, en vrai, elle pourrait se garder. Parce qu'on va pouvoir facilement se surcharger. Mais je préfère quand même la renvoyer. Chercher une 2-2 à jouer sur tour 1, ce serait bien meilleur. Et avec cette sortie double totem, je pense qu'on va aimer pièce totem. Il a l'air d'avoir une 2-2. Non, pas de 2-2, parfait. Pas de 2-2, ce qui veut dire qu'on a de grandes chances que notre totem pioche 2. En plus de ça, s'il joue une 2-2, une 2-3, n'importe quoi, on va jouer l'autre totem, il pourra en gérer normalement qu'une seule à la fois. Donc là, on est normalement pas mal. Il peut découvrir un sort pour tuer notre 0-2. On espère qu'il n'est pas touché. Et là, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de trouver le counter parfait pour détruire les mages. Parce que, bah, si je veux espérer un finish ladder, et imaginons que la méta reste mage, bah, si vous contrez, vous jouez un counter au mage, et que vous affrontez plus de 50% de mage, bah, vous allez naturellement monter. Donc c'est ce que je vais chercher à faire. Et le chaman a l'air bien parti. Pour l'instant, personne ne joue. Donc là, vraiment, il y a une seule personne que j'ai affrontée qui était 30 légendes et qui m'a battu en jouant ce mage, en me tuant tour 6, tour 7. Est-ce qu'on a envie de faire les 2-3 en tempo pour protéger notre borne? C'est quelque chose qui s'envisage pour vraiment beaucoup piocher. Maintenant, je pense que on risque d'avoir des soucis de place en main. Euh, je vais tuer Sacrea ici. On risque d'avoir des soucis de place en main. L'adversaire qui va pas forcément chercher à tuer nos serviteurs. Maintenant, il peut tomber un peu dans le piège, si on peut dire ça comme ça, de ne... S'il se dit, voilà, je les tue jamais, il va overdraw. On s'en fout un peu d'overdraw, sachant qu'on a de très bonnes cartes en main. Là, il suffirait qu'on pioche un deuxième Flash of Lightning, et on peut mettre l'adversaire dans la merde. Donc à voir si l'adversaire choisit de ne pas tuer nos cartes. Il choisit de ne pas tuer nos cartes, du coup, on va choisir, je pense... Intéressant. Est-ce qu'on a envie de tempo une bioluminescence? Je pense pas. Je pense qu'ici, on va juste se balancer quelques cartes. Et on pourrait avoir envie de taper maintenant et jouer le Feral Spirit. Maintenant, il peut avoir des AOE. Mais voilà. Je pense qu'on va rester comme ça. S'il veut pas les tuer. En plus de ça, là, on voit qu'on monte très haut en PV. Et du coup, ça veut dire qu'on va être difficile à tuer. Là, l'adversaire pourrait prendre peur, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de serviteurs. Est-ce qu'on aurait déjà beaucoup de létal potentiellement? Si on tue notre 2-2, peut-être qu'on peut avoir quand même quelques dégâts là. À voir. Faudrait qu'on joue Lightning en fait. Bon, parfait. Il nous a tué notre board. Au moins, plus de soucis d'overdraw à se faire. Et la gestion de place en main est quelque chose d'assez difficile. Vous allez voir. Là, on voit qu'on a énormément de cartes de pioche. On va découvrir une carte de chaman. Crash of Thunder est une carte très bonne à récupérer. Maintenant, je pense qu'on va se faire le spirit. L'argument, c'est quoi? C'est que on récupère un nouveau spell. Et je pense qu'ici, on va pas vouloir overdraw. On va prendre la moins chère. Ici. On va faire notre spell face pour ne pas overdraw. Pour l'instant, on réduit le coût du prochain spell de 3. Si jamais on pioche un deuxième flash of lighting, on va le jouer. Oh.
Ok, on espère que ça aille sur nos créas. Hein. Ok, c'est cool que ce soit allé sur une seule créa. Bon, au final, ça nous aide, hein, qui nous joue cette carte, qui nous fait économiser 2 de mana. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. On va prendre 7, mais on est tellement haut en PV en fait qu'on peut ignorer sa créa, donc c'est assez cool. On va pouvoir ignorer sa créa. On va piocher 2. À voir si on joue le Lightning. Je pense qu'on est tellement haut en PV qu'on va attendre. Ici, je pense qu'on va juste Miracle et tuer son taunt, j'imagine. Ouais. On a l'air assez lent comme ça, mais vraiment là on est à 34 PV. Je pense que l'adversaire n'a plus trop de ressources aléatoires qui pourraient être chiantes pour nous en main. Donc là, on est vraiment à la recherche de Flash of Lightning. Il nous reste 11 cartes dans le deck, il nous reste un Flash of Lightning, la 2-1 également qui peut découvrir le Flash of Lightning du deck. Donc ouais, là on est potentiellement à 2 tours tuer l'adversaire. En plus de ça, on a la double Feral Spirit, donc on va avoir de quoi mettre du board. On s'en fiche là, l'adversaire il met pas trop de pression avec ça. On a double bioluminescence, ce qui va être assez fort. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le mana de tout jouer? Je suis pas sûr. Ok, peut-être besoin d'une petite AOE là, non? Ça commence à se corser un peu. Ok, on a une AOE. Maintenant, est-ce qu'on a envie de la jouer ou pas? Et on va compter les dégâts. 7, 8, 10, 14, 17, 20, 21. Ça commence à être dangereux. 22. Si on boardlock l'adversaire, a priori, il ne peut pas nous tuer. Intéressant, du coup. J'ai l'impression qu'on doit commencer par Flash of Lightning. Dans tous les cas, la game va pas durer. Ouh, la deuxième qui a été trouvée. Incroyable. Incroyable. Est-ce que c'est grave si on joue notre 2-2 ou est-ce qu'on n'a pas besoin de la jouer? Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de la jouer. Il nous reste quoi? Un spell? Il nous reste spell à 1. Je pense pas que ça change grand chose de la jouer pour être honnête. On va pas la jouer. Je pense qu'on a assez de dégâts. Bon, ce qu'on aurait pu faire, c'est compter le nombre de dégâts qu'on va avoir. Feral Spirit qui va coûter 1, 2, 4. On peut taper face, faire bioluminescence. Voilà, le fait qu'il soit boardlock, le fait de connaître le mage, savoir que bon, il peut avoir du burst, mais il en joue pas directement. Il doit jouer la 3-4 qui lui donne des cartes aléatoires très souvent. Et évidemment, si on était mort, on acceptait de mourir. Et là, on prend la ligne de play qui nous fait potentiellement tuer l'adversaire prochain tour. Ok, overdraw, pas très grave. C'est pas un sort de nature. Pourquoi je pensais que c'en était un? Ok, ici on va partir en double luminescence, double bioluminescence. Parfait. Là, c'est largement létal. On pourrait même HP ici pour jouer une créature de plus. Et là, on a juste 15, 30, 45, 60, 72 de dégâts, tour 8. Et on est là pour détruire du mage. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Et parfait. Là, on voit qu'on était vraiment large. Et voilà. Vraiment, double Flash of Lightning. Derrière, la partie est gagnée le tour suivant. C'est vraiment très fort. Oh, bah tiens, un mage.
Bah écoutez, parfait. Je pense qu'on va encore garder le totem 0-2. On pourrait même garder la 1-2 en se disant qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire sur tour 3, mais ça me paraît un peu trop. Je pense qu'on va juste en garder une seule. On peut vraiment vite avoir une main pleine de serviteurs qui piochent. Et là, on voit que c'est le cas, donc déjà rien que le fait d'avoir envoyé était une bonne idée. Et en fait, ouais, c'est quasiment que de la pioche, le deck. Pour les serviteurs en tout cas. C'est ce qui rend du coup le deck stable. On se rappelle d'une époque où le chaman vraiment manquait de pioche. Et là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Il y a tellement de cartes neutres qui nous permettent de piocher que du coup, les decks combos deviennent possibles. Les decks comme Shaman OTK. Moi, c'est vraiment le deck, le type de deck que j'adore. Les decks vraiment combo. Feral Spirit, c'est vraiment une carte qu'on va garder. C'est un peu trop important. Il obtient des secrets de mage. Ok, ça a de quoi nous ralentir pour le coup. Euh, je pense pas qu'on va jouer le zapper. On pourrait, mais... En fait, il va avoir deux secrets de mage, donc potentiellement une objection, ce qui veut dire qu'on doit garder des serviteurs pour tester objection. Le plus chiant ici serait counter spell, j'imagine. Parce qu'on a vraiment envie de piocher prochain tour. Ok, on va jouer ce spell. Voir si c'est counter spell. C'était counter spell. Bon, tant pis. Du coup, on va piocher. Est-ce qu'on joue la 2-2 first? Je pense que oui, parce qu'on peut jouer une carte. Avoir une carte jouable ici. Et prochain tour, on peut partir en AOE si besoin. Quoi qu'on manque peut-être de mana, on va peut-être être obligé de casser l'arme plus tôt pour tuer le board adverse. C'est une situation qui va arriver, pas souvent, mais qui va arriver de temps en temps, où la première arme, vous allez vraiment juste l'utiliser pour faire un tour d'AOE, parce que l'adversaire vous met trop de pression. Et en l'occurrence, ça a l'air d'être le cas. On va être à 16-14 PV. Ouais, on va pas avoir le choix, hein. On va pas avoir le choix. Maintenant, on va jouer. Combien ça nous fait de mana? Elle va être réduite de 3. Ok, donc on a de quoi jouer les 2-1 en plus. La Flash of Lighting, c'est la carte qu'on veut, comme on a dit. Hmm. Est-ce qu'on veut la draw? Je pense qu'on va prendre la draw. On va avoir besoin de draw ici. On va taper face. Faire un Nawa. L'adversaire qui est quand même à 21, sachant qu'on a absolument rien fait de la game. On a un petit board qui représente 7 d'attaque quand même. Donc, espère ne pas avoir la 3-4. Parce que là, ça ferait trop de cheating mana. On est trop bas en PV pour assumer plein de spells aléatoires. Et il suffit qu'on ait une deuxième Flash of Lightning, qu'on pioche Bioluminescence. Ah, très chiant la résistance d'aura. Typiquement une création aléatoire qui risque de nous battre, pour le coup. C'est un peu trop fort. L'avantage, c'est qu'il fait un tour mou, entre guillemets, à côté, donc on a quand même un petit espoir, mais à moins d'avoir 3 Flash of Lightning, ça me paraît compliqué. Le counter spell qui nous a quand même bien ralenti en plus de ça. Je pense qu'ici on va plutôt jouer la 2-2. Intéressant. Est-ce qu'on a envie de la jouer maintenant? Je pense que non. Ça paraît assez lent ce qu'on fait.
Mais là, prochain tour, on se laisse la possibilité de faire le spell, faire une découverte. J'avais pas envie de faire le sort à 3 niveau mana, c'était vraiment pas ouf. Le spell Lightning Reflex qui peut nous donner du heal. Il y a le sort à 2 qui soigne de 5 dès qu'on voit un spell. Le sort à 5 qui coûte 2 si on est overload. À voir si on fait face encore à un counter spell. Ça va être dur de battre un autre counter spell ici. Le fait de ne pas avoir eu les 2-2 fait que du coup on risque de galérer à trouver un létal, hein. Ok, on a trouvé du soin, ce qui est une bonne nouvelle. On va se soigner tout de suite. Ok, il va pouvoir découvrir un sort. Est-ce qu'on a envie de découvrir une Bioluminescence? On a déjà une. Je pense que ça va être encore du heal. On n'a pas la mana de jouer ça, hein. Bien dommage d'ailleurs. Je pense du coup ça va être le spell à 7. On va jouer cette 2-2. Allez, face avec tout, je pense. C'est bon. On s'est débarrassé de son spell de paladin. Truc, c'est que. À voir, peut-être on aura le timing de piocher et jouer le spell à 7 prochain tour, mais c'est-à-dire qu'on joue pas Flash of Lightning, et j'ai bien peur qu'on meure, hein. Si on atteint le tour 10, on risque de très vite mourir. S'il a le T6 légendaire, déjà ça risque d'être compromis. Oh, surtout qu'il vient d'avoir le spell à 3, qui vient de forger spell à 3 très certainement. Ouais, je pense pas le choix ici, il faut partir en pioche. Partir en pioche. Euh, ouais, compliqué. Compliqué ici. Est-ce qu'on doit même mettre tous les dégâts face? Je pense que oui, dans tous les cas, si on meurt, on meurt. Je pense qu'on est très souvent mort. Là, on a vraiment été très lent. L'adversaire qui nous a ralenti vraiment 2 tours d'affilée, en plus de nous avoir ralenti avec Counterspell. Il y a vraiment trop de choses adverses qui nous auront ralenti ici. Et on voit qu'on est... tour 9, on aura très souvent la combo pour kill. Le fait de ne pas avoir eu les 2-2 en early, on n'a aucun moyen de faire des spell damage. Donc il faut vraiment qu'il se passe des scénarios assez dark pour être aussi derrière dans la game. Donc dommage. Voici contre un warrior. C'est d'ailleurs étonnant je commence à recroiser quelques warriors, alors que les warriors se font pas mal détruire contre mage. Mais peut-être qu'il commence à y avoir pas mal de personnes qui cherchent justement à... On va juste garder l'un d'eux, je pense qu'on risque de pièces sur un. Donc, ouais, il y a peut-être plus de counters justement à mage qui sont en train de se développer. Et donc, les guerriers viennent pour battre les counters de mage, tout simplement. Ici, on reste sur notre plan, pièce 1-2. Peut-être qu'on aura du pièce 2-2 pour jouer autour de son totem 0-2. Maintenant, s'il joue le totem 0-2, ça veut dire qu'il va probablement pas vouloir AOE le board. Parce que il aura lui-même un totem qu'il a pas envie de tuer. Donc au final c'était pas une mauvaise idée de pièce là en 2. Voilà, on force l'adversaire à faire des tours sous opti. Peut-être qu'il va pas vouloir from the def encore une fois. Si jamais il l'a en main pour tuer notre 1-2 à nouveau. Et si on ralentit l'adversaire, c'est vraiment un bon point là.
Homme de dev, finalement, il le joue. On va peut-être juste curver avec l'arme à 3. Pas besoin de taper tout de suite. On peut être patient. Euh, Intéressant. On vient de piocher une nouvelle arme. Est-ce que par principe de ce principe-là, on a envie de taper tout de suite? Je pense pas, hein. On va préférer faire d'autres choses que juste un tour d'arme prochain tour. Cactus Cutter qui risque de partir prochain tour si on n'a rien de mieux à faire. On force un Aftershock, ce qui est assez cool. La main adverse qui commence à s'épuiser déjà. On va jouer le Cactus Cutter. Et est-ce qu'on a envie de la jouer maintenant? Je pense que oui, hein, pas de raison de pas la jouer. Pas de raison. Prochain tour, on peut découvrir une carte. On risque d'avoir déjà un souci de place en main peut-être. À voir si on peut avoir quelque chose de jouable à jeter entre guillemets. Ok, intéressant. Intéressant. Est-ce qu'on a un moyen de one-shot sa créa? Je pense pas, hein, à moins de découvrir vraiment. La pioche, on peut pas vraiment. Je pense qu'on va juste prendre Flash of Lightning. Et tant pis si on n'a pas moyen de one-shot la créa adverse. Je pense qu'on va préférer jouer cette 0-2. Là, ce qu'il faut, c'est absolument pas overdraw le Flash of Lightning. Très clairement, très important de pas l'overdraw. À voir s'il a un moyen du coup de tuer ça à 1-4. Il a déjà joué une Aftershock. Là, au final, il pourrait piocher 3 cartes s'il a exactement Bladestorm. Je pense qu'il va partir en pioche 3. Euh, ouais, il risque de partir en pioche 3. À voir, il n'a pas forcément le Bladestorm, hein. Ok. Ce qui est cool, c'est parce qu'il a pas tué la 2-2. Il nous fait pas overdraw, il aurait dû vraiment tuer cette 2-2, je pense. Parce que, en fait, la lecture qu'il est censé avoir, c'est qu'on galère à se vider un peu la main. Donc là, peut-être qu'on va juste. Intéressant. Est-ce qu'on va juste Flash of Lightning, jouer l'autre arme? Espérer pouvoir tuer l'adversaire dès le prochain tour? Ça paraît limite, hein. Ça paraît limite. Je pense que ça serait ouais, un peu trop ambitieux de penser qu'on pourrait tuer. Je pense vraiment qu'il faut être patient pour le coup. Je pense qu'on va prendre un trade, échanger notre carte. Euh, on va tuer Sacrea quand même. En fait, là, on est vraiment dans un souci de on galère à se vider notre main. Feral Spirit, ça me paraît quand même important de le garder. Donc là, on va juste rester, je pense, comme ça. On pourrait j'ai lâché, pardon, le Zapper. Je pense que c'était la carte à lâcher ici. Comme ça, en plus de ça, on améliore notre arme. Donc là, pour l'instant, l'arme réduit déjà de 2. Il va trouver une Bladestorm. S'il fait une Bladestorm, c'est quand même assez lent. Maintenant, il a pas non plus 20 000 solutions.
Il a peut-être déjà peur, hein. Même si tant qu'il voit pas les Flash of Lightning, il a aucune chance de mourir. Et on voit qu'on est tour 6, il ne reste déjà que 12 cartes dans le deck, dont un Snake Oil qu'on a mis dans le deck. Ok. On va commencer par 7, 2-2. On va piocher. On va voir si on peut découvrir. Ouais, c'est chiant. On voit qu'on a à nouveau le souci de place en main. Ok. On a le souci de place en main. Est-ce on part du principe qu'il n'y a plus rien d'intéressant dans le deck? Peut-être. La 3-2 va les face, l'arme va les face également. Est-ce que cette 2-2 on l'envoie face? Je pense qu'on l'envoie face aussi. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir... En fait, le counter, comment Guerrier peut nous battre, c'est... Il faudrait qu'il joue Reno, tout simplement. S'il joue Reno, on peut pas faire un gros board avec Bioluminescence. Et du coup, le tour, on fait Flash of Lightning x2. Bah, on est rect, parce que l'adversaire va juste nous counter, du coup. Maintenant, ouais, je pense que c'est quand même intuitif pour Guerrier de faire Reno. Si on est sous Flash of Lightning. C'est pas sûr à 100% qu'il soit actif pour le coup. Ok. On aurait dû 3 le coup du prochain spell. Euh, on va garder ce spell à 1 de nature. Donc là, on va juste partir en spell à 2. Flash of Lightning. Flash of Lightning. On n'a plus de spell dans le deck. Donc voilà, on l'a juste la 2-2 pour ne pas... On aurait dû la lâcher avant d'ailleurs parce que au final on s'en fiche. S'il nous reste un spell, my bad. My bad, je parlais trop vite. Je suis en mode... Est-ce qu'on la joue vraiment? Parce qu'il y a le risque d'overdraw. Mais on s'en fiche en fait si on overdraw. On est content de dupliquer 2 spells. Ok. Très bonne nouvelle. Du coup, il ne risque pas de faire Reno à moins qu'il ait Finlay et que Reno soit actif. C'est vraiment le seul scénario a priori. Et dans le cas contraire, l'adversaire me paraît être mort. Ok, on n'avait pas la place pour dupliquer ce spell. Feral Spirit. Voyons ce qu'on découvre. Ok. On va prendre ça. C'est du burst. Voyons ce qu'on découvre à côté. C'était pas du burst. À voir. Ça met quand même du board. Ok, ça par contre c'est du burst. Est-ce qu'on veut Hero Power maximiser les dégâts qu'on va faire? Je pense que oui, hein. Et là, vous voyez la quantité infinie de dégâts qui arrivent. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 de dégâts, tour 9. Et au final, vous voyez qu'il n'y a pas que les mages contre lesquels on peut s'en sortir. Donc évidemment, de temps en temps, on va perdre juste tout seul. Mais maintenant... attendez, je suis en train de voir... Ok. J'avais eu un petit souci où vous voyez que la up, s'il change, voilà, ça...
Nous voici à nouveau contre un mage. Est-ce qu'on a envie de garder pièce 1-2 into 1-2? C'est une possibilité. Je pense qu'on va le faire. On va même garder l'arme. L'arme est un keep. Je suis en train de remettre mon casque. Parce qu'il s'est un peu défait. Il y a deux keeps, donc de grandes chances qu'il y ait une 2-2 sur 1. Le fait qu'il n'y ait pas de 2-2 sur 1, c'est vraiment quelque chose de cool. Et c'est très cool qu'il lâche une flamme geyser. Parce que du coup, on va tranquillement pièce 1-2. Et bah, il a lâché une flamme geyser, donc pas sûr qu'il puisse bah, tuer notre 1-2. Est-ce que vous aussi, dans votre méta, vous jouez beaucoup de mages ou c'est vraiment quand légende, top légende ça doit vraiment dépendre des méta, mais en tout cas en top légende, il y a quasiment que du mage. Commence à vraiment piocher énormément, et en fait, ce qui est cool, c'est que souvent bah, l'adversaire va chercher à tuer nos cartes qui piochent, et du coup il perd entre guillemets du temps. Là, je pense qu'on va quand même tuer sa créa, on sait jamais des fois qu'il ait un buff en main. Il a été assez rapide, là on voit qu'il a déjà accès à des sorts aléatoires en main. Il peut y avoir des sorts très forts comme des sorts très nuls. Donc bah, on espère qu'il n'ait pas de sorts qui nous prennent trop de vitesse. Déjà ça commence à être très fort. Hein. C'est énormément de stats qu'il vient de faire. Ok. Je pense qu'on va juste jouer nos deux totems 0-2. On va peut-être même du pré-shot la 2-4 en cas d'AOE à 5 de mana. Donc ouais, là ça fait quand même beaucoup de stats, hein, malheureusement, sur 4 de mana. Ça risque d'être dur, très dur. J'ai enfin réussi à remettre mon casque a priori. Parfait. Est-ce qu'on veut faire un peu de value, entre guillemets? Je pense qu'on part pour de la value ici et du soin. Et Crash of Thunder. C'est vrai que j'ai oublié le paramètre place en main. J'ai oublié ça. On réduit de 1. On pourrait quasiment full clear. Est-ce qu'on a envie de le faire? Je pense que c'est pas une erreur de le faire. Je pense qu'on va même tuer sa créa ici. Ouais, lâcher le Lightning Bolt. Prochain tour, on a accès au Flow Reader. Et on a surtout accès à la 2-2. La 2-2 qui nous permettra de découvrir, enfin de dupliquer le prochain spell qu'on va ajouter dans notre main depuis notre deck. Et sachant qu'on a les Flow Readers, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et peut-être mathématiquement, pour augmenter nos chances, on pourrait d'abord en jouer un. Je suis pas sûr. Ok. On y va ici. Parfait. Flash of Lightning. Donc là, il s'agirait juste de survivre. Et est-ce que de ce principe-là, on peut en lâcher un en se disant que, ok, prochain tour, on fait juste un tour d'AOE avec le spell à 5 ou pas? Je suis pas sûr, hein, je pense qu'on est bien gourmand. Allez, soyons gourmands. Soyons gourmands et espérons qu'on survive 2 tours. 4, 3, 2. Ok, on risque d'avoir peut-être un souci de 1 de mana.
L'adversaire qui nous overdraw, s'il fait ce play, c'est qu'il nous tue prochain tour. C'est la seule raison logique, je pense. Donc ouais, bah si on meurt tour 7, on meurt tour 7, hein. Tour 7, c'est limite pour partir en combo. Là, en fait, on a eu l'adversaire qui a fait la 3-4 on curve et qui a réussi à mettre tour 4 énormément de board, qui nous a énormément ralenti. Donc c'est normal de perdre cette game si en plus de ça, il a le kill tour 8. Globalement, sur notre tour 7, s'il a le kill. C'est juste bah, bien joué à l'adversaire et puis next game. Ici, piochon, piochon et piochon. Et bon, on se doute que si l'adversaire Vesplay, il a 90%, 95% de chance de nous létal. Ouais, dommage. Dommage, là on voit que c'est tour 8, c'était un kill. Et puis, en fait, bah, globalement, si le mage n'a pas la 3-4 et exactement de quoi mettre du board, bah, on peut vraiment tenir tranquillement. Et puis, bah, derrière, on tue avant lui, on est juste plus rapide. Malheureusement, là, on a pris un bon finisher, énormément de burst, très rapidement. On est contre un voleur maintenant. Contre un voleur, je pense qu'on va garder la 2-2 on curve. Même si la 2-2, au final, ouais. Je me ravise, hein. Vraiment, j'ai envie de garder la 2-2. Enfin, de ne pas la garder. Pourquoi? Parce qu'on aime trop faire la combo avec le Florida. En plus de ça, si on peut avoir un petit tour à on curve, on dit pas non. Clairement pas. Mais en tout cas, on voit que c'est un peu le même principe que guerrier, dans le sens où il y a beaucoup de pioches. La stabilité de pioche est vraiment énorme. Guerrier, également, ne manque pas de pioche, surtout guerrier Odin ou guerrier avec celui qui met des bombes dans le deck. Mais les Lightning Reflex, c'est des cartes assez flexibles qui nous permettent de nous soigner très souvent. Est-ce qu'on veut jouer l'Ancestral Knowledge? Je pense pas. On va attendre, on va préférer mettre du board. Les dégâts mis sur le board maintenant qui connectent phase, ben, c'est des dégâts gagnés pour le TK. Ah, c'est alors. Est-ce qu'on a envie de faire El Spirit juste parce que c'est fort en tempo? Je pense que oui, je vais prendre l'option de la tempo pour cette game. En fait, même si on manquera de créatures, c'est pas si grave. Voilà, pièce illusionniste. On va jouer notre 1-2 en curve, en tempo. Et là, ce qu'on va essayer de chercher, je pense, c'est une X. On va chercher notre X. Transformer sa 4-4 en crapaud. L'adversaire est déjà à 22 en plus de ça, donc c'est vraiment pas impossible quelque chose de jouer un Flash of Lightning comme ça en tempo. Si on prévoit vraiment de faire pas mal de spells, là imaginons qu'on avait double spell à 5, bah, on avait déjà de quoi faire énormément de burst, faire une AO à tout son board. Et du coup, ouais, la jouer tempo est vraiment une manière de gagner des match-ups. Et au final, on voit qu'on galérait un petit peu à se vider la main parce que justement on gardait les Feral Rage. Et du coup, bah, quand on joue tempo, on s'assure de pouvoir se vider la main, tout simplement. Ok, je pense qu'on va rester sur notre plan, hein. Même si trouver une X, ça serait sexy. Là, on est proche de tuer l'adversaire. J'ai l'impression qu'on peut presque ignorer, en fait. Je vais commencer par faire ça.
Dur à dire à quel point on a envie de dupliquer le prochain spell. On peut avoir vraiment de très bons spells à dupliquer pour le coup. Je vais piquer cette carte. Je pense même pas qu'on a envie de trade si. Peut-être trade quand même la 4-2 pour l'empêcher de d'obtenir un trésor de plus. Pourquoi pas. Bioluminescence de copier, ça va pas vraiment nous aider. À moins qu'on soit sous double Flash of Lightning. Le fait de pas avoir d'armes non plus fait qu'on pourra pas jouer notre bioluminescence avec un board. Mais on pourrait faire un bon tour tempo, peut-être un tour de burst hein, en soi avec juste les lightning réflexes sans bioluminescence. Peut-être qu'on pourra au TK. On va avoir un spell à 0 aussi. Étonnant qu'il l'ait fait comme ça. Très étonnant. Sachant qu'il avait un value trade avec sa 3-2. Ok, bon, ça change rien du coup. Ça change rien. Et on va commencer par faire le lightning reflex ici. Hmm, Primordial Wave, peut-être. On va faire une autre découverte, je pense, dans tous les cas. Ok, on a le Crush of Thunder. On a trouvé notre ex, mais qui va pas avancer à grand chose ici. Euh, Ouais, je pense qu'on va garder pour l'instant le zapper. Un aftershock peut nous permettre de facilement tuer le board adverse. Ok. Je pense qu'on va pas chercher à surcharger ici. Et on va rester comme ça. Juste avec un petit totem pour finir le tour. Maintenant qu'on a pioché l'arme, on pourra commencer à surcharger. On pourra jouer arme, la pioche et la 2-2. Tout simplement arme, aftershock et pioche. Le zap va être cool au passage vu qu'il va nous permettre de réduire le coût de notre prochain spell. 3 bioluminescence, ça commence à faire beaucoup. Hein. On va préférer jouer cette 2-2. Parce qu'en fait, prochain tour, il risque d'y avoir déjà un secret de mage adverse qui pourrait être objection. Du coup, bah, ça veut dire que cette 2-2 ne sera pas utile, alors que Counterspell, on peut facilement jouer autour, pour le coup. Et au final, je pense qu'on va vraiment le prendre de vitesse, là, à moins qu'il ait exactement prep colossal. Ok, il faut un bon colossal. Léviathan, je pense pas que ça setup létal en 2 tours de son côté. On a toujours nos Floriders qu'on n'a pas pioché. À voir si on a envie de tourner autour de Counterspell ou pas. Là, vu notre main, ça risque d'être assez terrible si on se prend un Counterspell. Là, d'un autre côté, est-ce qu'on aura assez de dégâts? Dans le cas contraire, bon, avec ces draws, je suis un peu conforté dans mon idée de ne pas tester Counterspell. Hmm. On va commencer par ce spell à 2. On va jouer cette 1-2 s'il a Objection. Ok, Explosive Rune, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. 4, 8, 13, 14. Maintenant. Et maintenant, est-ce qu'on a envie
Récupérer la pioche. Je pense qu'on prend juste Lightning Bolt. Déjà, on a peut-être Miss Lethal, non? En fait, on pouvait pas trop savoir. On n'avait pas l'autre zapper, donc je suis pas sûr qu'on ait Miss Lethal, non. Il nous manquait beaucoup de cartes. Mais en réduisant peut-être le coût de bioluminescence, peut-être. Peut-être, à revoir. Le truc, c'est qu'il y avait le paramètre secret dont on n'avait pas l'information. Maintenant, il y avait peut-être un létal. À moins qu'il ait exactement Ragnaros, tout va bien. On était mort sur Ragnaros, hein. Et l'adversaire qui remonte en PV, ça ne devrait pas le sauver. Très cool draw au passage. Ouais. Est-ce qu'on veut lâcher un Hero Power au passage? Je pense que oui. On voit qu'on a largement des dégâts. On avait 9, 18... Non, 13, 26, 36, 59... 49 plutôt. 49. Bon, au moins on est en positif avec Shaman, en top 100. Ce qui est rassurant pour le deck. Mais maintenant, encore une fois, je vous dis, celui que j'ai affronté qui était en top 30, bah, déjà nous on doit faire peut-être des erreurs. Lui il en fait moins, je pense, parce qu'il a déjà un bon échantillon de game pour jouer le Shaman en top légende. Maintenant, il va falloir quand même plus de games contre Mage pour savoir à quel point bah, Mage s'en sort. Là on a que 3 games, donc vraiment pas. C'est pas une data assez importante pour en tirer des conclusions. Flash of Lightning, est-ce que c'est carrément quelque chose qu'on veut garder en voulant être le plus rapide possible? Je pense pas, hein. Je pense qu'on veut vraiment chercher nos tours, un tour de pioche. Si on n'a rien d'autre à faire sur tour 2, on va juste jouer le Driscoll. Si jamais on pioche la 3-2 qui nous surcharge, on pourrait faire en sorte de découvrir Flash of Lightning potentiellement. La 3-2 serait une très bonne draw, hein. Secret de voleur. Oh, Flash of Lightning, incroyable. Incroyable. Du coup, on va garder bien nos choux, notre petite Lightning Reflex. Ce n'est pas perdurie. Ce serait assez terrible s'il a récupéré des alibis. On va piocher ici, découvrir une carte du deck. Flash of Lightning à nouveau? Je pense que oui, hein. L'idée c'est de partir tour 6. Et s'il a... Tant pis s'il a une copie. S'il a plagiarise, pardon. Double cross. Là on va vraiment être rapide et tuer l'adversaire tour 7. Est-ce qu'on préfère du coup prendre la pioche ou directement du burst? On va tellement piocher qu'on peut peut-être juste prendre le burst ici. Donc tour 7, on tue l'adversaire. Ah, c'est cool. Du coup, il nous faudrait quoi dans l'idéal? Une petite arme? Allez, une petite arme. Pourquoi pas.
Une petite arme. Et ensuite, on aura notre tour de défini. Bon, en plus, s'il prend le trade, c'est parfait. Il prend un value trade, c'est vraiment incroyable. Bon, on y a cru à quelques petites secondes. C'est pas grave de piocher Feral Spirit, ça nous garantit quand même d'avoir létal. On peut rien faire d'autre que Hero Power ici. Si l'adversaire arrive à setup un létal en 2 tours, bah, j'ai juste envie de dire bien joué. Maintenant, on s'assure que la partie soit finie tour 7, de son côté ou de notre côté. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de chiant? Les spells coûtent 1 de plus. Typiquement, je pense qu'on peut concede là-dessus. Là, on va avoir quand même pas mal de dégâts. A voir si on aura assez de serviteurs quand même sur le board. Pour l'instant, on a une carte de burst, 2 cartes de burst. Ça peut être du burst. On va en piocher d'autres, j'imagine. Du burst. Quel est le but de faire ça? Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il n'a pas létal. Ok, ça c'est potentiellement du burst. L'arme qui arrive un peu tard. Et bon, on fera avec cette main. Je pense que quand t'affrontes un chaman et qu'il te fait 3 fois ça et que le prochain tour c'est sort de nature coûte 3 de moins, tu te doutes que ça pue. Hein. Une main complète, une main full. Et là on a la quantité de burst qu'on peut faire. En fait, faut juste pas troller entre guillemets sur les lightning reflex. Là il est en train de chercher une carte comme alibi. Hein. Ça, on s'en fiche. Solution de l'adversaire qui ont l'air assez limitées. On peut toujours trouver quelque chose. Ok. Maintenant, c'est parti. On va commencer par Feral Spirit. Une découverte. Les sorts sont très nuls du coup. Plutôt Primordial Wave j'imagine. Pour découvrir quelque chose d'utile. Comme Lightning Bolt. Feral Spirit est intéressant. Je pense que c'est d'ailleurs meilleur. Pour mettre un peu plus de board. On va d'ailleurs piocher. Un spell. Pour l'instant on a assez de burst quasiment. Bon. Si jamais ça suffisait pas. Si jamais ça ne suffisait pas. Voilà, 62 dégâts tour 7, sur le tour 6 adverse. Et vous voyez juste de manière générale, on va être plus rapide que le mage. Hein. Vraiment, les sorties qu'on a pris étaient assez folles. Et du coup, c'est pour ça que, en plus de ça, si vous jouez parfaitement le deck, si vous faites un meilleur mulligan, peut-être que... Là, on a peut-être perdu une game sur ça, même si je pense pas pour le coup, mais voilà. Et nous voici encore contre un mage. En tout cas, la vidéo va être pertinente parce que justement, l'intérêt de ce deck, c'était quand même d'affronter les mages. Au moins, vous voyez que je ne blaguais pas quand je vous disais que mage, c'est ce que j'affronte le plus en top méta. Maintenant, à voir hein, si vraiment... Est-ce qu'on garde la 2-2 les 2 cartes sont intéressantes à garder ensemble. Maintenant, je pense que c'est un peu lent. Je préfère tout renvoyer. Piocher un Miracle Saleslam sur 1. Et une carte de pioche sur tour 2.
Donc ouais, à voir si en envoyant du volume, là pour l'instant, les dernières journées d'Hearthstone que j'ai fait, c'était quelque chose comme 12-14 heures par jour, pour vraiment me maximiser les chances de pas avoir de regrets de faire un finish ladder, de pas le faire plutôt. Ok, parfait, le heal. Du coup, voilà. Maintenant, il faut trouver un counter pour avoir un edge. Moi, c'est vraiment ce que je cherche à chaque fois, hein, c'est d'avoir un edge sur mes adversaires, juste par le deck déjà, et ensuite de ça, bah, s'il y a des games compliqués parce qu'il y aura des match-ups compliqués pour le deck, bah, ce sera pas un problème. Je pense qu'on va garder l'arme ici, hein. À voir, on pourrait presque choisir de la mettre face. Mais on va attendre un tour, c'est pas très grave. Freeze est chiant. Il joue le package Excavate pour le coup. Hmm. Malheureusement, c'est pas quelque chose auquel j'ai pas envie de tourner autour du package Excavate, donc avec le freeze, parce que la plupart des gens ne le jouent pas. Dans tous les cas, a priori, il va pas pouvoir nous freeze tous les tours. 3-4, ça va peut-être être compliqué comme partie. Les 1-3, on va se presser de les tuer. Ouais, on va quand même bien se presser de tuer ces 1-3. Je pense même qu'on va lâcher une Lightning Bolt. On va jouer cette 2-2 et lâcher le Lightning Bolt. On veut vraiment pas qu'il se soigne. Ah, ok. Un secret autour duquel on va devoir jouer Crash of Thunder. On risque d'avoir besoin de la piocher là tout de suite. Sinon, c'est la merde. Toujours la découvrir, mais ça me fait chier de devoir tourner autour de Counter Spell. Hmm. Overload, est-ce qu'on a juste envie de... Le problème, c'est qu'on doit taper si jamais on veut tout tuer le board adverse. On va devoir échanger ce spell à 0. On aurait pas dû échanger tout de suite parce qu'on pouvait découvrir une carte à 1 peut-être jouable. Et ici, on a le Crash of Thunder qui est du coup jouable si on tape. Je pense qu'on va prendre le choix de ne pas grid et de full clear le board adverse. Parce que bon, à tout moment, l'adversaire booste son board et la partie est déjà finie, alors que là, on se donne du temps. On se donne du temps, même si on manque de ressources, on manque de réduction de mana. À tout moment, on pioche nos Flash of Lightning et ça se passe bien. Ça nous fait quand même quelques dégâts, hein, cette carte. Est-ce qu'on a envie d'à nouveau tuer tout le board adverse? Je pense pas, ça me paraît trop important de garder, mais en même temps, si ça joue à la tempo... Ok, on va jouer avec notre deck. Et se dire que dans tous les cas, bon, on a encore du burst dans le deck, on en a pas mal. Et du coup, essayons de jouer safe. Là, si on repioche un serviteur, c'est parfait. Du coup, on a de grandes chances de réduire Flash of Lightning et de, dès maintenant, euh, bah, les jouer en fait, des prochains tours. Là, on force l'adversaire à nouveau à créer des spells. Il ne devait pas avoir des spells ouf. Et on se donne du temps surtout. Parce que là, il a des 0-2 et des 3-2 à gérer. S'il les gère pas, on a bioluminescence à tout moment. Oula, ça c'est des gars qui ne vont pas dans notre tête, qui nous donnent un tour de plus, probablement.
Ouf. Ouais. C'est vrai que le package secret est très chiant. On va devoir tester avec ça. Ok. Flash of Lightning. Ok. Eh ben. J'ai même pas envie de taper pour le coup. J'ai pas envie de me prendre 2 dégâts, lui rajouter une 2-2 sur son board. Et si c'est une Ice Barrière, j'ai pas envie de lui donner de l'armure, sachant qu'on va plus jamais connecter de dégâts. Donc ouais, là on va juste Flash of Nighting, essayer de découvrir. Là on voit qu'en fait en la jouant un peu plus lentement, face à une sortie très agressive, on peut vraiment, tant qu'on garde nos ressources suffisantes pour tuer l'adversaire, ça peut bien se passer quoi. Il n'a pas Excavate au maximum je crois, hein. Pour l'instant il est à 2, il me semble. Et il a plus de 3-4, hein, donc si ces spells sont mauvais, t'auras pas de troisième 3-4. Hein. Sinon, il reste encore 2 Lightning Bolt dans le deck. Non, je crois pas. Hein. Là, j'ai le tracker. Je l'ai modifié pour qu'il me donne plus d'informations. Là, typiquement, vous voyez qu'il vous donne le montant d'attaque de votre board. Ce qui peut être intéressant, mais j'ai mis les petits paramètres comme ça. Ok. Si on pioche un Crash of Thunder, on va devoir le jouer. Et ici, je pense qu'on va full clear. Je suis pas sûr qu'on a envie de s'overload. Pour le coup. Parce qu'on risque d'avoir besoin de place. Je pense qu'on va devoir plutôt jouer cette 2-2. C'est assez subtil. Mais on va avoir besoin que cette 2-2 meure pour avoir un spell à 0 qui inflige des dégâts. Là, on voit qu'on va être très short en termes de dégâts sinon. L'adversaire qui remonte un peu en PV. On va voir si ça suffit, on espère. Hein. On n'a plus de découverte. Là, au début de partie, on a dû lâcher nos spells de découverte. Oh, l'adversaire qui gagne de l'armure. Bon, malheureusement, je crois que ça sera pas possible. Ça me paraît trop dur comme game. Ok. Est-ce qu'on a une possibilité de... Spell à 5, j'imagine? Attendez, ça fait pas mal de créatures sur le board, non? 14, 28... Oh là là, mais on est si fort à ce jeu. C'était pas simple, vous voyez, comme game. Là, on voyait qu'on était presque limite en termes de ressources. On avait l'impression que ça allait être chaud, mais au final, ça s'est bien passé. Hein. On a réussi à bien stabiliser, trouver le bon compromis entre pas lâcher trop de ressources, optimiser les tours. Je pense qu'on a vraiment bien joué pour le coup.